Bonjour à tous, bienvenue sur The Greely Movies. Aujourd'hui, nouvelle critique de film sorti au cinéma. Aujourd'hui, c'est Blanche-Neige. On va s'attaquer à Blanche-Neige. C'est un remake, un live action, Ouais. oui c'est ça. Oui, c'est un gros morceau. Live action. Voilà, je suis en compagnie de El Pila. Salut Pila. Bonjour tout le monde, toujours présent, Toujours. content d'être là. Toujours. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de Blanche-Neige, on va dire un peu si on a aimé ou pas ce film, voilà, et analyser un peu tout ça. Et puis voilà, donc on se retrouve juste après l'intro, et on se retrouve juste après pour le synopsis, tout ça. Donc c'est parti, let's go. Ok, du coup, synopsis de Blanche-Neige. Blanche-Neige des studios Disney est une nouvelle version du classique de 1937, en prise de vue réelle avec Rachel Zegler. Dans le rôle principal et Gal Gadot dans celui de sa belle-mère, la méchante reine. Cette aventure magique retourne aux sources du conte intemporel avec des adorables timides, profs, simplets, grincheux, joyeux, dormeurs et atchoum. Voilà, bon, le synopsis c'est un peu le même que Blanche-Neige de base. Il n'y a pas de grande. On verra qu'il y a quelques différences quand même. Sur comment ça a été écrit dans le film, il y a beaucoup de différences, mais là sur le synopsis, ça reste la même. C'est ça. Voilà. Donc, un petit point un peu sur le casting. Et, alors, du coup, le film c'est une aventure fantastique, comédie musicale. Comédie musicale, mais bon. Bon, avec Blanche-Neige. Surtout, ouais, Blanche-Neige plus Disney, faut s'y attendre. Voilà. Parce que moi j'ai revu, j'ai revu récemment, avant le tournage, l'ancien Blanche-Neige. Et bon, fallait s'y attendre, hein, voilà. Puis là aussi, tu l'avais vu il y a longtemps, je crois. Ouais, mais j'ai quand même des souvenirs assez clairs de l'œuvre originale. Donc voilà, ça dure 1h49. On le ressent un peu quand même. Oui. On le ressent parce que de base, la première version de Blanche-Neige, c'était 1h28 ou 1h24, un truc comme ça. Donc voilà, c'est quelques trucs rajoutés. On va vous dire ce qui a été rajouté du coup, hein, parce que voilà. Ouais, moi, le film, je l'ai ressenti comme faisant 3 heures, c'est bon. Voilà. Donc, dans les acteurs, actrices principaux, on a bien évidemment Rachel Zegler dans Blanche-Neige. Franchement, très belle découverte. Franchement, oui. Bon, après c'est peut-être moi au début du film où je sais pas, je trouve que au début, je trouvais qu'elle chantait trop avec sa voix. Bah là, tu critiques. Non, je dis pas qu'elle est moche, non, c'est une belle femme, mais après je sais pas chanter, donc ça se trouve c'est normal, mais je sais pas, j'étais trop concentré sur comment ça bougeait et que je trouvais que ça faisait un peu orc, un peu. Bon après, oui, il fallait que. Bon, on parlera en spoiler, je pense. Ou bah non, on peut leur en parler en. Bah, au pire, on continue de parler des acteurs et après Voilà, très bien. La méchante reine, Gal Gadot. Je trouve que lié à l'actrice, son personnage lui va bien. Hein. C'est pas du tout comme si elle soutenait un génocide. Pardon. Non, alors. Moi, je ne parlerai pas des polémiques de merde comme ça. Oui. Moi, dans The Greely Movies, pour ma part, après, puis là, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je ne parlerai jamais de polémiques envers des acteurs, tout ça. Moi, je juge le film. Je juge le talent d'actrice, d'acteur. Donc, tout ce qui se passe dans sa vie, je m'en branle. Moi, voilà, je suis là pour juger Blanche-Neige, donc voilà. Je préfère préciser que on parlera pas de polémique, tout ça. Tout le monde en a déjà parlé suffisamment. Pas besoin d'en rajouter une couche, voilà. Jonathan Andrew Burnap, bon, je le connaissais pas, mais. Non, bon, la plupart des acteurs, je les connaissais pas, genre à part Gal Gadot. C'est ça. Donc, oui, je connaissais pas trop. Oui, la plupart des acteurs, des découvertes. C'est ça, comme tout le monde. Après, on va pas tout citer, mais ouais, un peu comme tout le monde, voilà. Très bien. Oui, donc d'après, c'est d'après l'œuvre des Grimm, des frères Grimm, c'est ça? Oui, mais ils se sont surtout basés sur l'œuvre qu'ils ont fait en 1937, parce que par rapport à l'œuvre des frères Grimm, il y a encore plein de modifications qui ont été faites, que sans trop rentrer dans les détails de ce que je me souviens. En gros, la méchante reine, elle vient 3 fois. Un moment, c'est avec un corset, un moment, c'est avec un peigne aussi. Donc, et que genre Blanche-Neige, elle est pas sauvée par un baiser, mais c'est juste les nains, c'est gros incapables. Ils font tomber le cercueil de verre. En fait, c'est le bout de pomme qui est coincé dans sa gorge, qui est recraché. Dans l'ancienne version Dans la version des frères Grimm. Ah oui, ok.
Et que aussi, à un moment, il y a une histoire de ronces avec des fleurs ou je sais plus quoi, c'est assez vague. À un moment, il fait un cercle de protection avec des roses ou je sais pas quoi. Après, je dis peut-être de la merde parce que ça remonte à longtemps, la version des frères Grimm. Et encore, ce que j'ai vu, c'était à l'époque où c'était adapté en film qui passait à la télé, genre qu'on était assez jeunes, donc ça se trouve, c'est même pas fidèle encore à l'écrit. Très bien. Et du coup, le réalisateur qui a fait ce film, Mark Webb, bon, je le connais juste pour The Amazing Spider-Man. Mais sinon, à part ça, voilà. C'est pas non plus. The Amazing Spider-Man, je crois que je l'ai pas vu ou je l'ai vu il y a très longtemps, donc je me souviens pas de la qualité du film. Voilà. Donc, Mark Webb s'attaque à Blanche-Neige, du coup. Donc, très drôle que le mec s'appelle Mark Webb et qui commence par Amazing Spider-Man. Spider-Web. Ouais. Très bien. Donc, bon, voilà. On va dire, du coup, avec les pancartes, si on a aimé ou pas, du coup, Blanche-Neige. Attendez, parce que je réfléchis en même temps. Mais... J'ai réfléchi. Oui, c'est bon. Ok, du coup. Donc oui, on a des petites pancartes. Donc c'est parti. Est-ce qu'on a aimé Blanche-Neige, Pila? 3, 2, 1... Ah bah... Alors toi, Pila, t'es plus négatif, mais ça penche un petit peu négatif. Ouais, voilà. Y a un peu de positif, mais il y a beaucoup de négatif. Que j'ai pas passé un bon moment dans le film, mais je vois qu'il y a quand même du positif. C'est ça. Et moi, bon, en fait, c'est un peu... Oui, bon, moi, c'est plus positif, mais il y a quelques défauts, voilà. Donc, ça va être très intéressant d'en parler. Non, mais c'est pour ça que j'aime bien faire l'émission. Ah bah, surtout, oui. Donc là, on est en... Donc là, bah, non-spoiler. Non-spoiler, en vrai... Ah, c'est compliqué. Ouais, même pour le résumé... C'est ça, le résumé, de toute façon, c'est la même chose que... Allez, petit point non-spoiler, attendez-vous à des choses qu'on n'a jamais vues avant, quoi. Par rapport à la version de 1937. Voilà. Mais sinon, à part ça... Et que même sans ça... soyez pas en mode oui non mais dans Blanche-Neige elle est blanche et du coup je vais pas aller voir le film parce qu'elle est pas blanche. Oui mais sauf que dans le film c'est justifié dès le début. Et puis bon faut pas déconner non plus. Oui c'est pour ça moi au début avant d'aller voir le film, avant qu'ils réécrivent un peu l'histoire, que là comment ils l'ont justifié dans le film, je trouve ça intéressant que voilà, que je m'en fous. Pour la petite sirène je m'en fous qu'elle est noire, tu vois, c'est une putain de sirène, elle pouvait être bleue, verte, même la peau fluo j'en avais rien à foutre. Mais si tu prends le conte de Disney, elle s'appelait Blanche-Neige de base parce qu'elle avait la peau blanche comme la neige, tu vois. Et donc, s'ils avaient gardé cette idée, ça aurait pas vraiment été Blanche-Neige. Mais là, comme je l'ai dit... C'est ça l'idée, on en parlera en spoiler, mais que voilà. Là, en vrai, ça pose pas du tout de problème dans le film. Exactement. Donc, oui... Donc, alors, avant de passer en spoiler, donc je rappelle un peu les live-action de Disney. Donc, on a eu du Dumbo, du Aladdin. Il y a aussi eu La Belle et la Bête dans les premiers. Belle et la Bête... Le Roi Lion, Mulan et la petite sirène du coup voilà. Donc Cendrillon aussi qui est passé inaperçu. Mais... Ah bon? Oui ils en ont fait un en 2015 je crois. Ok. Mais c'est vraiment même moi j'avais oublié qu'il l'avait fait tellement il... Très bien. Donc alors je sais pas comment on va raconter le film parce que je pense qu'on va s'arrêter sur quelques détails. Enfin, sur les grosses scènes. Dans les grandes lignes, ouais. Voilà. Bon en soi le début... C'est classique, ça nous introduit à... Je mets juste en spoiler, voilà, tac. Voilà. Donc oui, le début classique, hein. Oui, ça. Que ça nous introduit à l'histoire de Blanche-Neige, que là en gros, je trouve important, même si c'est pas un détail, qu'en gros, il justifie que ses parents décident de l'appeler Blanche-Neige parce qu'elle est née en plein milieu d'une tempête de neige. Voilà, c'est ça l'idée. Et que pour rappeler qu'elle a réussi à survivre au froid, elle s'appelle Blanche-Neige. Et là, je trouve ça très bien au final. Ça tout à fait ok, tu vois. Et donc après il nous montre sa vie au château, que ses parents c'est des bons souverains qui sont là en mode on vous apporte des tartes à la pomme, ils élèvent Blanche-Neige pour devenir une bonne future souveraine. Elle perd sa mère d'une maladie. C'est ça. Et après arrive la méchante reine on apprend c'est une sorcière, elle séduit le père de Blanche-Neige. Alors du coup moi j'aimerais m'arrêter sur quelques points. Déjà, oui, c'est là qu'on commence un peu à voir les comédies musicales. Ouais, non, franchement, à partir de ce moment-là, jusqu'au moment où le roi part, j'avais peur que dès qu'un personnage ouvre la bouche, il chante. Parce que le père de Blanche-Neige, juste pour lui dire une phrase de 5 mots qui chante, je suis en mode... Non, alors, je suis désolé, mais moi de base, je suis pas très comédie musicale, mais j'ai trouvé que c'était excellent. Alors, les musiques sont excellentes. Hein. Je trouve pas, vraiment, j'étais en mode... Ouais, Enfin, celui du début, non. Mais plus on avance, plus on a des musiques iconiques. Je trouve que la plus mémorable, c'est celle des nains quand ils vont à la mine. Oui, et d'ailleurs, elles l'ont changé. Oui, un petit peu. Donc on en parlera de ça aussi après, mais
Mais moi, je vous avoue, après la sortie du film, voilà, j'ai mis la petite playlist Blanche-Neige et j'étais là dans mon bus, voilà, comme ça, voilà, j'étais bien. Donc, franchement, j'ai bien aimé cette partie-là. Bon, malgré un petit défaut quand même, c'est que, parce qu'on l'a regardé en VF, hein, puis là, toi, tu oui, moi, je aussi. En VF, du coup, le problème, c'est que quand elle chante, bah, on voit que... Ouais, il y a une petite différence de voix. Un petit décalage, quoi. Il y a un petit... Enfin, quand elle parle, ça se voit un peu trop. Et surtout, je sais pas si celle qui double Blanche-Neige en vrai c'est la même quand elle chante, parce que après je sais pas, peut-être parce que j'ai senti une légère différence. Mais je sais pas du tout. Mais voilà, petit détail, mais bon, en vrai c'est compliqué de faire ça. En fait, le métier de traducteur c'est compliqué, ils essayent au maximum surtout les chansons, oui, bah, exactement. Pour tout ce qui est, enfin, je connais pas très bien le métier de traducteur, mais je vois l'envergure de voir pour que ça rime. Enfin, que ça rime, qu'en même temps il y ait la synchro indiale, ça s'appelle comme ça. Ouais. Et qu'en même temps ce soit à peu près logique et cohérent par rapport au film, tu vois. Et pas qu'ils traduisent mot par mot. Non, et puis bon, c'est la doubleuse de Blanche-Neige, franchement, elle chante bien. Genre, ouais, franchement, si c'est. Même si c'est pas la. Parce que je suis pas sûr que ce soit la même qui double et qui chante, mais en tout cas, dans les deux cas, même si c'est deux personnes différentes, ils ont fait un taf incroyable. C'est ça. Et puis apparemment, même la performance en VO de Rachel Zegler, apparemment, elle était incroyable aussi. Bah, j'ai pas vu du coup. Franchement, il faudrait que j'aille regarder après, voir comment ça. Mais apparemment, elle était excellente. Donc voilà. Oui, donc après, oui, bon. Après, le roi, tout ça. Bon. Elle arrive à manipuler le roi pour qu'il parte en guéguerre et qu'elle arrive à avoir tout le pouvoir sur le royaume. Voilà, l'histoire classique, quoi. La reine, bon. J'ai vraiment un gros souci avec Gal Gadot, je sais pas, mais. Dans tous ces films, elle joue mal. Oui, non, je suis désolé, mais elle joue mal, elle est en mode sourire, en mode. En plus, elle se force. Mais ça, le pire, on le voit. Tout le monde a un mec qui fait du tête de faire la colère qui est en mode ah, je suis énervé. Mais Gal Gadot, c'est pareil, pendant tout le film, c'est en mode. Elle est insupportable. Insupportable. Mais tu vois qu'elle force, c'est en mode je regarde la caméra. C'est ça. C'est. Ou la scène où elle punit le chasseur, c'est vraiment le pic de son, jeu, de son mauvais jeu d'acteur. Ce sera après. Mais bon, elle arrive à prendre le pouvoir sur le royaume et. Elle affame le royaume, vraiment le paradis qui était le royaume devient un enfer où c'est elle qui a toutes les richesses et son peuple crève la dalle et Blanche-Neige est réduite à simple servante du château. C'est ça. Et que tout le monde oublie, même ça encore j'y reviendrai après, mais tout le monde oublie un peu que c'est la princesse et qui c'est vraiment. Qui savent qu'il y a une princesse mais... Comment ça? Qu'à un moment le narrateur dit que le royaume avait presque oublié que Blanche-Neige existait, enfin de mes souvenirs. Ah oui, ok. Et donc à un moment elle tombe sur le personnage de Jonathan, un mec qui vole des patates. Bon, lui pareil, hein, c'est pas le perso. Même dans la version de base de Blanche-Neige, le prince, j'en ai un peu rien à branler, j'avoue. Oui non mais parce que le prince dans la version de 1937 c'est un gros pervers, un gros agresseur sexuel. Hein. Oui, mais là même aussi là... Enfin, là au moins ils ont fait l'effort de développer un peu leur relation et que Blanche-Neige apprenne un minimum à le connaître. C'est ça, c'est un peu plus dans l'air du temps quoi. Voilà. Mais bon, du coup, elle lui fait la morale. Après, il se fait choper par la reine. Blanche-Neige essaye de raisonner la reine en disant non, mais vous avez un peu toute la nourriture, ce serait bien d'en donner un peu à votre peuple, voilà. Et après, elle dit oui, non, t'as raison, je vais être équitable. Et elle en prie, au lieu de mettre, attention, Jonathan dans les donjons, elle l'attache à une grille quasiment à poil. Elle lui enlève plein de vêtements pour qu'il meure de froid dans la nuit. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, on l'avait pas dans la version de base de. De Blanche-Neige, oui. Non, il y a toute cette dimension de Blanche-Neige qui est réduite à la servante du château qui est pas là. Qui était juste là en mode ouais, elle est princesse, elle est quand même dans la royauté, alors que je trouve ça quand même plus logique que si sa belle-mère la déteste, qu'elle la laisse pas avec tous ses privilèges de princesse. Moi, ce que j'ai aimé dans ce début, c'est que moi j'ai trouvé plus intéressant la manière dont c'est fait dans ce film que l'ancienne version. Ça développe un peu plus l'histoire et franchement, je dis pas non. Franchement, c'était cool. Après, je me dis, si on remet dans le contexte de 1937, c'est un peu le début du cinéma d'animation en couleur avec des musiques, donc ils avaient peut-être pas les moyens de. Non, mais je comprends, mais. Et que c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup de décors parce que c'est souvent les mêmes pour faire des économies. Je comprends, mais c'est bien de l'avoir fait en tout cas. Après, oui, non, moi c'est ce que un des points positifs de cette version, c'est que ils ont repris un classique, ils avaient plus d'argent, donc ils ont un peu plus développé le film et eu des idées en plus. Voilà, bon. Pas forcément les meilleures. On va pas dire que toutes les idées sont bonnes, mais là pour le début en tout cas, moi j'ai bien aimé. Voilà. Donc, après Blanche-Neige, elle prend un peu pitié du mec parce qu'il est juste là pour se nourrir lui et ses camarades, donc elle va le délivrer et elle lui donne un bout de pain. Et puis là on voit la reine aller vers le miroir.
lui posait la fameuse question non, mais ça... que j'ai bien aimé qu'il la reformule un petit peu et qu'il fasse plus ça en vert avec le miroir vu que c'est un objet magique. Je trouvais ça intéressant. Moi, je trouve ça insupportable, même dans la version de base. Hein. C'est quel comportement ça? C'est moi la plus belle, donc toutes les autres sont moches. Mais on est où là? Oui, mais c'est pour montrer la vanité et que la reine veut absolument être la plus belle parce que elle pense qu'il y a que sa beauté extérieure qui peut plaire aux gens et qui peut amener à avoir du pouvoir et un peu ce qu'aujourd'hui on appelle l'effet d'halo ou le privilège de la beauté où on va forcément te mettre des choses positives parce que t'es beau. Un exemple tout con, un mec que tout le monde va trouver beau ou qui est dans les standards, s'il va pas trop parler aux gens ou vers les gens, il va dire ah non mais il est réservé, il garde du temps pour lui, il est mystérieux. Mais si t'es un mec qui va être considéré comme hors des standards de beauté, il va dire oh mais le mec est coincé, il parle à personne, oh le mec il a pas de vie. Alors qu'on prend la même situation mais avec le même comportement. C'est vrai. Bon, en tout cas voilà, je tenais à préciser ça. Oui. Mais voilà. Mais non, mais après, c'est vraiment les... Alors, faut parler aussi des visuels aussi. Ah oui, non, les effets spéciaux, pour la plupart... Rien à redire, à part le prochain truc qui arrive après. Mais voilà, sinon, excellent. C'est vraiment bien retranscrit de... Ah oui, non, le miroir, les fumées, enfin, quand il y a tous les effets magiques. Tout. Surtout avec les roses que la reine a fait apparaître et les diamants. C'est excellent. Très bien. Donc là, le miroir lui dit qu'avant c'était elle la plus belle vu que Blanche-Neige était une enfant, mais qu'elle a bien grandi et que c'est elle maintenant qui est la plus belle. Bon, la reine, elle pète un câble et on connaît la suite, elle demande aux chasseurs d'éloigner Blanche-Neige c'est ça. Dans la forêt. C'est ça, bon, là ça suit l'histoire. Oui, bon là on voit Blanche-Neige pour une fois sortir du château parce que depuis tout petit elle était jamais sortie, on voit sa robe iconique, bleu, jaune, tout ce que tu voulais... avec son jaune pisse, pardon, mais les costumes, enfin, on commence à en parler, mais les costumes, je peux pas. Bah quoi, elle est bien la tenue de Blanche-Neige. Bah c'est Blanche-Neige, tu veux faire quoi? Tu vas pas mettre Shrek? Tu vas pas mettre les habits de Shrek sur Blanche-Neige? Ouais, je sais, mais on va dire au début, j'étais un peu... Même Gal Gadot, je peux comprendre, mais elle est bien faite. Le costume, je parle pas de la personne. non, Gal Gadot, je suis désolé, mais frérot, tu compares les deux, c'est la même. Ouais, non mais pour moi Gal Gadot, c'est la plupart des tenues, c'est tu as des magasins de fêtes des trucs comme ça en mode je voudrais une robe à paillettes pour faire une soirée sur les trucs disco en mode tenez, vous avez la tenue de Gal Gadot ou avec ces grosses pierres là, voilà, collées à la dernière minute avec du pistolet à colle, je sais pas mais bah, après c'est ton avis. Voilà. Je sais pas, moi on va dire au début la robe de Blanche-Neige, j'ai eu du mal. Mais après, on va pas dire que j'étais un grand fan, mais je l'ai apprécié, enfin, supporté. Mais Gal Gadot, aucun de ses costumes, je peux pas. Non, c'est la personne que tu peux pas. Non. Même sur ça, une robe où t'as des triangles, je suis désolé, on dirait des rideaux ou des... Enfin, je suis désolé, mais Gal Gadot, on dirait que ces robes ont été faites avec des rideaux ou des linges de lit. Bon, moi c'est pas le détail qui m'a choqué. Après, même si j'ai remarqué qu'ils ont fait référence à sa fameuse tenue là, avec sa collerette noire et blanche là. Mais bon, revenons au film. Oui, donc le chasseur, oui. Elle cueille des pommes, machin, elle en propose une au chasseur et oh là là, parce que la bonté et la gentillesse, le chasseur il a jamais connu ça et Blanche-Neige lui a proposé une pomme et du coup il remet en question toute sa vie et son obéissance à la reine et du coup il hésite à la tuer et Blanche-Neige comme une conne en mode il y a quelqu'un qui veut me tuer mais il hésite en mode non je vais lui parler, j'essaie de comprendre ce qui se passe alors qu'il gueule plusieurs fois dessus de te barrer mais non en mode je reste, ah non je te connais, tu n'es pas comme ça, écoute-moi, je peux te... Alors il y a un petit détail aussi, bon là c'est plutôt le jeu d'actrice de Rachel Zegler. Bon, il y a je sais pas si t'as aperçu mais quand elle se retourne vers le chasseur, c'était pas naturel, c'était en mode... En mode, attends, c'est vrai, il y a la grosse coche par terre à ce moment-là où je dois me retourner. Bon après, ce qui est bien représenté dans cette scène, c'est les ombres aussi, le fameux ombre. Ouais, dans la forêt. Ou là, en fait... Non, pas dans la forêt, mais c'est où il y a le chasseur qui va là... Au niveau du caillou. Pareil, c'est bien retranscrit au film, franchement j'aime bien. Okay. Donc voilà, petit détail, mais bon. Bon, FU, on a la scène un peu iconique qui a sûrement traumatisé beaucoup de gamins à cette époque-là, dans la forêt. Et visuellement, c'est encore mieux que... Ah oui, avec l'arbre qui bouge, enfin... Tu comprends mieux le délire, quoi. Là, c'est bien retranscrit, la peur... Et qu'en fait, je trouve que ça rend plus crédible le fait qu'il y ait des nains magiques. Aussi, oui. Bon, après, bon... Après ça m'avait pas trop posé dans le film de 1937 parce que j'étais enfant et même maintenant je me dis c'est une forêt qui est reculée dans un monde où t'as un miroir magique qui parle et une sorcière au bout d'un moment aussi ça existe les nains aussi tu vois. Exactement.
où bon, elle fait tout son petit train-train. À un moment, il y a une cave où, oh là là, il y a des yeux rouges, mais c'est pas du tout prévisible que c'est pas du tout un loup, mais en fait un animal. Bah oui. Et comme par hasard, elle a un bout de pain sur elle, et genre le bout de pain, il est encore comestible alors qu'elle est tombée dans la flotte juste avant, alors que tu la vois tremper jusqu'aux os. Après, c'est Blanche-Neige, voilà. Oui, non, mais le ta gueule, c'est magique. Elle a une robe, elle a une doublure dans sa robe, elle a mis le pain dedans, et c'est une doublure qui résiste à l'eau, oui. Oui, bah écoute, moi ça me dérange pas. Moi ça me dérange pas ça. Oui, et que après du coup la forêt où t'as des arbres monstrueux et qu'elle est à côté d'un lac, du coup ça s'éclaire et le lac il disparaît. Non, mais, je suis désolé, mais ce film je le défonçais, je l'apprécie pas énormément. Ah, t'as quand même le visuel quoi. Je trouve qu'au moment où elle sort du lac, où elle est par terre avec j'allais dire la chèvre, la biche. La là. biche, ouais. C'est peut-être le début des VFX qui arrivent, mais je trouvais que ça se voyait trop qui a été incrusté sur le fond vert. Ouais. Big up aux acteurs, à la plupart des acteurs où ils ont dû jouer la plupart de leurs scènes sur un fond vert avec des balles de tennis ou des repères au bout d'un bâton tenus par des techniciens. Non, par contre, oui, le jeu d'acteur, la performance de Rachel. Ou même de Jonathan, quand tu sais que la plupart des scènes c'est sur des fonds verts et que les nains ils ont juste un repère visuel ou des fois pas du tout de repère. Tout le monde, ouais. Je trouve que dans le contexte ils ont bien joué. Mais bon, donc elle suit les animaux qui l'emmènent à la chaumière. Genre il fait jour, elle est debout depuis on va dire 4 heures, mais oh là là, elle est fatiguée, elle va déjà s'endormir. Elle va déjà se coucher. Oui, parce que de base il faisait nuit dans le truc de base, non? Ou alors je dis le soleil se couchait à moitié, mais Mais d'ailleurs, petit point qui m'a un peu perturbé, c'est que quand elle arrive dans la maison, enfin le chaumière, oui, une chaumière. Chaumière, il n'y a pas de poussière, c'est clean. Alors, enfin, c'est parce qu'en fait ils ont changé l'histoire derrière, parce qu'ils voulaient créer un autre truc avec voilà la fameuse. Bon, on en reparlera après, mais bon, c'était pas poussiéreux, mais ça a une raison après, donc voilà, c'est un petit point qui a changé. Après, j'ai pas trop fait gaffe à ça parce que je me suis dit, on va mettre l'accent là-dessus. Mais après c'est quand même iconique parce que quand elle rentre, c'est oui, il y a nos animaux poussière. de nettoyer et tout ça. Ouais. Mais c'est après, voilà. C'est juste Oui, ils ont un peu réécrit pour éviter que ce soit pour qu'ils montrent l'image de oui, c'est la femme qui nettoie et tout ça. Et donc après on a la réécriture de la fameuse chanson des nains qui vont à la mine que j'ai bien aimé où là tu les vois carrément à la mine. Oui, c'est vrai. Alors oui, ça m'avait perturbé la musique au début parce que je me suis dit attends, c'est pas la même que j'avais connue. Oui, parce qu'on les voit en train de quitter le travail, mais là c'est ça, on voit les deux, l'entrée et la sortie. Et que moi j'aimais bien aimer le concept qu'ils mettent des petits wagonnets parce qu'ils s'enfoncent loin dans la mine et que je trouvais ça intéressant qu'ils aient le pouvoir d'illuminer les roches. Oui. Ça c'est vraiment... Enfin ça c'était très joli, je trouve que c'était l'une des scènes les plus jolies de tout le film. Très très bien la mine. Bon, après bon, les nains, malheureusement, faut en parler un petit peu. Oui, et que du coup, après j'ai compris pendant le film pourquoi ils les ont fait en 3D, comme c'est un peu des trucs comiques, ils voulaient un peu exagérer certaines choses, donc c'est plus pratique en animation que sur des vraies personnes parce que faut faire plein de post-prod avec des masques, des prothèses ou des trucs comme ça. Ouais. Mais j'ai eu du mal quand même. Oui, et que en plus, en VF, je ne sais pas si c'est le cas, mais en VO, sur tous les nains, dans les doubleurs, t'en as qu'un seul qui est doublé par une vraie personne en situation de nanisme. C'est ça. Bon, après, oui. Oui, mais un truc qui fait rire, c'est qu'après, tu rencontres un autre personnage qui est aussi atteint de nanisme. Oui, c'est vrai. Et vraiment, et moi, je l'ai vu le perso, et c'était juste dit ça en mode, non, regardez le travail des gens qui sont nains, regardez, on a mis un nain, un acteur, regardez, on est des bonnes personnes, on pense aux personnes naines, on a mis un nain dans notre film. J'ai pensé à la même chose, effectivement. Donc bon, il y a toute cette scène-là où c'est logique, tu vois, c'est des nains. Bon, après, c'est aussi une question que je me suis toujours posée depuis le premier film, c'est, ils minent les cailloux. Pour qui? Pourquoi? Ils en font quoi? Mais écoute, on n'est pas, voilà, c'est pas Interstellar non plus. Oui, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'ils font ça juste parce qu'ils sont heureux de miner? Parce que c'est pas quelqu'un, ils sont pas intéressés par les pierres. Bon, prof à la limite, pourquoi pas? Ils aiment bien leur boulot, voilà. Ils rentrent de leur boulot et puis ils sont contents, ils cassent des cailloux. Mais tu vois, je sais pas si à un moment il y aurait juste un personnage qui mentionnait que c'était la reine qui les avait exploités pour et voilà, pourquoi pas, ou que après il y aurait pu aussi avoir une intrigue de la reine qui apprend l'existence de la mine et des pouvoirs des nains et qui veut les capturer et prendre la mine, tu vois. Comme ça aurait fait trop après. Oui, mais après moi j'aurais je dis pas non plus que c'est la meilleure façon d'écrire le film, mais je trouve que le film a été mal écrit. Honnêtement, le film quand je l'ai vu, je me suis dit non, c'est écrit par une IA, c'est pas possible. Je trouve le scénar oui, parce que le scénariste, il y a qu'un ou une, je sais pas si c'est une ou un, mais c'est Erin Cressida Wilson, voilà, qui est la scénariste, oui, c'est ça, scénariste du film. Bon, après, du coup, pendant cette scène-là, il y a une petite référence au film de 1937.
avec Simplet qui a les 2 cailloux dans les yeux là. Oui, ça c'est bien ça aussi. En fait le film, ça se voit qu'ils ont eu une intention de réécrire l'œuvre et c'est bien, mais tout en faisant plaisir aux fans du premier film, en mettant plein de petites références à droite à gauche, et ça j'ai trouvé sympa, tu vois. Très très bien. Pour pas essayer de dénaturer le film, parce qu'ils savaient que ça allait toucher à une œuvre d'enfance de sûrement plein de personnes, et qu'ils voulaient quand même leur dire, enfin je pense, en mode on vous oublie pas, on sait de où on vient, donc on fait des petites références, normalement. Ou soit c'est un peu ce qu'on appelle du nostalgia bait, en mode oh, regardez le truc de votre enfance que vous avez bien aimé, on fait une référence là, regardez, on est trop cool, on est trop bien. Non. Et du coup la nostalgia va vous donner un sentiment positif et vous allez penser que notre film est bien alors que pas du tout. Après t'es obligé quand c'est une œuvre comme ça de faire ça. Bon, voilà. Oui, ils ont cette obligation à travers du public. C'est ça. Mais bon, après les nains rentrent, ils vont directement se coucher et là, c'est là où ils voient Blanche-Neige. Encore une fois... Oui, c'est pas la même chose que la version... Là, on change carrément l'histoire. Hein. Après, c'est peut-être moi, encore une fois, qui chipote, mais sauf que c'est une œuvre de fiction. Et il y a plein de petits trucs comme ça qui m'ont sorti du film où ça n'a pas de sens. Parce qu'en univers de fiction où il y a de la magie, tu peux pas te permettre de faire tout et n'importe quoi parce que c'est magique. Ou en mode, si les nains, dès qu'ils se lèvent, ils mangent, ils partent à la mine et en rentrant, ils vont se coucher, à quel moment ils ont le temps de faire à manger ou d'aller récolter les choses pour faire à manger? Tu vas pas me dire qu'ils ont des jours de congé, ou qu'il y a la semaine de 5 jours où ils ont le week-end. Les frérot, là tu penses trop. Moi ça m'a dérangé quand tu vois des gens qui travaillent tout le temps, comment ils arrivent à faire de la nourriture. Et frérot, c'est la même chose que l'ancienne version. C'est la même chose. Oui, mais même là, si je peux pas dire que oui, le film en 1937 était bien pour ça. Parce que ça aussi, c'est pas logique. Bref, Voilà, donc ils découvrent Blanche-Neige. C'est Simplet qui découvre Blanche-Neige, mais tout le monde est terrifié. C'est soit un ogre, soit un ectoplasme. C'est ça. Et Non, j'ai cru que j'allais dire. Et oui. Donc Blanche-Neige se réveille, elle va voir Simplet, elle lui parle. Tout va bien, tout va bien. Oui, t'inquiète, je suis pas là pour te manger ou quoi que ce soit. Puis les autres nains arrivent. Qui veulent l'attaquer avec des pioches. C'est ça. Et puis tout va bien. Oh, voilà. C'est une humaine. Voilà. Oui, après là tu fais un peu, il y a un peu grincheux, un peu le raciste du groupe. Hein. Non, mais ça doit être un brillant, faut qu'elle parte, ça va nous attirer des ennuis, C'est ça. Je suis le aigri originel. Et du coup Blanche-Neige elle est en mode non mais vous avez raison, je vais partir, machin. Et t'as tout le monde qui est là parce qu'elle lui explique aussi que sa belle-mère veut la tuer et tout ça. Et tous les nains sont en mode non mais on va la protéger au moins pour cette nuit, ça peut être dangereux dehors vu qu'il fait nuit, machin. Donc il la garde, bon me demandez pas où elle dort Blanche-Neige. Ça aussi je suis en mode, je crois que dans l'œuvre de 1937 tu la vois qui partage un peu les lits il me semble. Je sais plus. Mais genre elle va dormir où? Elle va dormir sur la table? Enfin je sais pas. Elle dort en lévitation. Puis là. Ouais. Ah bah après bon oui mais voilà, c'est des petits détails. La nuit se passe, elle se réveille, elle descend et il voit que les nains commencent à se chamailler au moment du repas, du petit déj. Ah oui c'est là la fameuse scène qui a été déplacée du coup. Alors ça il y a une petite partie avec Simplet je crois. Oui ou aussi, enfin si avant qu'ils aillent se coucher ils se présentent et machin, il y a une blague en mode Monsieur Joyeux qui fait une blague sur ses orteils. Ah trop drôle. Oui, ça, bon. Vraiment ils auraient dû rajouter la pancarte vous devez rire, c'est une blague. C'était pas utile j'avoue, cette petite scène bon. Ou est-ce que c'est pas un sous-entendu sexuel pour parler de la taille de leurs engins? Je sais pas. Mais... Bref, bon ils se battent bref, et ça fout le bordel, ils cassent un peu tout autour de tout, aux deux, ils dégueulassent. D'où le contexte, voilà. De foutre en bordel pour nettoyer après. Et après t'as LOL, Didou, t'as Grincheux qui dit que Simplet il est con et c'est pour ça qu'il parle pas et tout ça. Il y a Simplet qui se prend un bol de porridge sur la tête et tout le monde se fout de sa gueule. Il sort, oui c'est vrai. Donc, bah forcément ils sont immunisés, il sort, Blanche-Neige qui a de la pitié. Qu'on n'avait pas eu dans l'ancienne version. Voilà. Il va voir. Et c'est là où on apprend qu'en fait Simplet sait parler mais qu'il a trop peur. C'est là où Blanche-Neige lui apprend à siffler, lui donne des petits conseils, lui... le boost. Et ça franchement j'ai bien aimé la version, enfin la façon dont ça a été écrit justement. Oui, là le fait d'intégrer le sifflement et iconique de Blanche-Neige, voilà des trucs comme ça. Et que aussi je trouve que ça montre aussi que c'est pas juste dans le film, elle a une bonté parce que ses parents lui ont dit comme ça, on le voit tout au long du film qu'elle fait des actes bons. Et que je trouve au moins on va dire Blanche-Neige c'est le perso à peu près le plus consistant et le mieux écrit. Bah encore heureux. Oui. Sinon ça aurait été catastrophique sinon. Mais oui. Et donc bon, elle retourne à l'intérieur, elle donne un peu une leçon de morale aux nains que voilà, et qu'il faut ranger, qu'il faut tout nettoyer. Et c'est là la petite chansonnette. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Franchement oui. J'ai bien aimé cette partie-là. C'était cool, sympathique. Et que aussi, enfin, même si c'est, on va dire le message aurait pas pu être amené autrement, donc
Dire, il a été bien amené que dans le film, c'était vraiment, tu vois, juste Blanche-Neige tout faire en mode c'est normal aux femmes de tout faire, et là, tu vois, qu'ils répartissent les tâches. Et... Oui, d'ailleurs, dans la version originale, toi tu fais la vaisselle, toi machin, tout ça, c'est des animaux. Oui. Et là, c'est les nains. On s'attaque aux nains. Je rigole. Oh mon Dieu, le film est woke parce qu'on demande aux gens de partager les tâches parce qu'ils vivent sous la même maison. Et qu'avant d'être des hommes et des femmes ou tout ce qui est entre deux, on est des personnes et des êtres humains et on doit juste vivre ensemble. Et... Enfin voilà quoi. Et donc c'est là où elle parle que il y a que son père qui peut régler la situation dans le royaume et qu'il faut qu'elle aille le chercher, et que elle a appris plutôt avec Jonathan qu'en fait c'est un brigand qui prête toujours allégeance à son père et qui est dans ces idées-là. Et qu'elle demande aux nains où sont cachés ces bandits. Bon, tout le monde donne une direction différente. Et là, ils se séparent où les nains tournent au travail et Blanche-Neige, se balade dans la forêt en espérant les tomber, genre. Et se dit, j'allais au pied dans une forêt alors qu'on me recherche. Vraiment, idée de dingue. Alors que, genre, vraiment, elle est flashy de fou. Vraiment, on la voit à 3000 km dans la forêt. Se dit, oui, je vais aller me balader dans la forêt au pif. Et bon, c'est là où il y a la garde qui a poursuivi, mais il y a Jonathan qui la tire et qui la cache derrière une souche ou un arbre. Voilà. Oui, voilà. Après, il discute un peu et Jonathan lui fait un peu pas la morale, mais dit que ce qu'elle pense, elle, que voilà, toujours être gentil, toujours vouloir partager, c'est des problèmes de princesse et qu'elle connaît pas la réalité du monde, et que lui, il connaît la rue, la vraie, parce que c'est la galère et que faut d'abord penser à soi et d'abord prendre ce qu'il y a, on s'en fout des autres. Bon, à ce moment où je me suis un peu senti mal à l'aise pour Blanche-Neige parce que tu vois qu'elle essaie de fuir, qu'elle le repousse un peu et qu'il forçait, tu vois. Oui, après, moi, cette partie-là, moi, je me suis un peu fait chier, j'avoue. Oui. Ça, c'était... Parce que ça, on l'avait pas dans la version de base, je crois. Hein. En fait, toute cette histoire de brigand, il n'y a pas dans... C'est juste, il y a le prince qui l'a vu une fois et après c'est bon, il est fou amoureux, il va la rechercher. C'est ça. Donc ouais, je me suis un peu fait chier par ce moment-là. Oui, et qu'après, à un moment, elle fait la rencontre des autres compagnons de Jonathan, où là, il y a ce fameux nain... où je suis désolé, mais... L'arbalète. Oui, j'ai parlé des costumes de Blanche-Neige et de Galdier, les costumes, ça allait encore à peu près. C'était à peu près dans l'univers. Mais là, je suis désolé, mais je croyais pas avoir... Vraiment, il y a un mec qui portait littéralement un bonnet. Ah bon? Oui, le blond aux cheveux crépus. Moi, j'ai vu sa tenue, je me suis dit, on dirait juste un mec hipster dans les années 2010. Donc après, c'était peut-être une intention costumière de vouloir, comme c'est un univers fantastique, de vouloir faire des vêtements modernes, mais en même temps un peu moyenâgeux, parce que Jonathan, sa tenue, j'ai vraiment eu l'impression de voir un mec avec un peu la capuche plus une veste par-dessus. Et que les autres tenues... C'était à peu près pareil. Si il y a le mec à l'afro où sa tenue ça allait à peu près, mais je sais pas, c'est vraiment eux où les costumes m'ont le plus choqué, où je me suis dit ouais non, ça fait, même si c'est pas un film bizarre, même si c'est pas un film historique, donc on s'en fout que ce soit pas 100% réaliste et qu'ils aient pris des libertés artistiques, tant mieux, tu vois, vu que c'est un univers de fantasy, ils peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent tant qu'ils mettent des règles en place et qu'ils les respectent, pas du tout du foreshadowing pour la fin du film. Que après je me suis dit, comme j'ai dit, c'est peut-être l'intention de vouloir faire un peu des vêtements modernes, mais je trouve que ça nous sort du film vu qu'ils nous mettent quand même dans un univers médiéval fantasy, et que même en voulant des vêtements modernes, en fait ça nous sort trop, je trouve. Donc bref, là la Blanche-Neige leur demande où est parti son père et tout ça, et que ils sont dit ils savent pas, et la garde royale les retrouve. Et là, le groupe de bandits dit à Blanche-Neige de fuir, que eux ils s'en occupent, mais Blanche-Neige là, non, je veux être avec vous, je veux me battre à la loyale. C'est ça. Que Jonathan lui fait comprendre qu'ici ils se battent pas à la loyale, et que c'est pour ça qu'il a pas envie que Blanche-Neige se batte avec eux, parce qu'ils partagent pas les mêmes valeurs. Sauf que Blanche-Neige elle part, mais sauf que elle est en mode non, je vais pas la laisser tout seul. Et dis donc, là, comme par hasard, dans le caddie médiéval là des brigands où il y a toutes leurs armes machin, il y a pile un tissu jaune et un tissu bleu à peu près des mêmes couleurs que la robe de Blanche-Neige. Quel hasard. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, bah là je peux rien dire, oui. J'allais dire des trucs, mais c'est pas en mode, oui, c'est des collants qui sont rares à cette époque-là, que surtout le bleu c'est fait avec du lapis lazuli, que c'est avec la colonisation et le commerce triangulaire, bref. Après, malgré ça, moi j'ai bien trouvé la diversion des animaux. Oui, déjà, non, j'ai bien aimé que là, au lieu d'utiliser les animaux pour nettoyer la maison, elle les utilise autrement. Franchement, bon, mis à part les vêtements, voilà. Et que là, au loin... on va dire que quand je dis avant qu'elle soit trop flashy, là elle s'en sert, vu qu'elle est très très loin, elle crie aux gardes qu'elle est là. Et avant elle avait repéré un cheval qui était attaché. Aux gardes, oui. Et donc elle en profite pour attirer les gens, et là ils sont dupés par les animaux vu qu'ils laissent dépasser un bout
de robe. Et non, par contre, aussi un truc, je suis désolé, qui est là, c'est pas un côté d'histoire d'accuracy historique, c'est comment ça, des mecs en armure se font défoncer par des mecs qui ont des gourdins en bois et des cailloux, alors qu'eux, ils ont des armures et des épées. Blanche-Neige. Genre, les brigands, ils leur mettent un coup de genou dans l'estomac, t'as une putain d'armure pour arrêter des flèches. Du fantastique. Oui, non mais parce que par le pouvoir de protéger Blanche-Neige, le futur amour de sa vie, il y a une force inexplicable qui s'éveille en lui, et il est plus fort que tout, il arrive à briser le métal et à déplacer les montagnes, parce que l'amour... Moi j'ai pas trouvé... Parce que le pouvoir magique de l'amour et de l'amitié permet de résister à tous les maux et de vaincre tous les grands méchants. Moi j'ai pas trouvé... Après je sais plus que... À un moment, ils arrivent qu'au moment où je crois que Blanche-Neige les éloigne, mais comme par hasard, elles se recroisent avec les bandits et ils se réunissent. Et là, ils sont tous de dos. Et t'as la fameuse arbalète du nain qui a été piqué qui tire sur Blanche-Neige. Mais là, Jonathan, il a le Spider Sense. Là, il a un giga instinct qui est de se retourner. Boom. Et là, il voit la flèche. Il se fait percuter. Et tu vois bien le dos de la flèche dans son corps et tout ça. Et voici la raison pour tomber amoureux. Ça j'avoue, c'était classique un peu, mais bon. Ouais. Et qu'après, il les ramène au nain. Et que là, il y a un peu la dispute de « Oh là là, on va être politique dans le film. On va faire un gros message, dis donc. » Je suis désolé, mais ils l'ont mal amené, ce message-là. On est politique, on réfléchit, nous, on connaît la société, on dit des critiques sur la société, alors que c'est les premiers à financer ce genre de système politique. Bref, où ils sont en mode, les nains en mode, non, on va pas s'allier aux brigands parce que c'est des méchants, et les brigands sont en mode, non, mais c'est des nains, on va pas parler, on va pas s'allier avec eux, ils nous détestent. La Blanche-Neige qui est là en mode, non, arrêtez, je suis le diplomate, non, c'est le plan de la reine, elle veut tous nous diviser, pour pas qu'on aille contre elle. Alors qu'elle critiquait clairement les politiques de droite et de certains partis politiques où les initiales des mots que je vais dire, renard, nocturne, si je prends les deux premières lettres en France, c'est leur système politique de diviser le peuple pour éviter qu'on ait une conscience de classe, pour qu'on se soulève contre la classe qui nous opprime. Bref, on n'est pas là pour faire des débats politiques. Moi je suis pas là-dedans. Allez lire Karl Marx. Hein. Très bien. Ou des manifestes communistes, mais Karl Marx en écrit le plus. Et que du coup, là, parce que Blanche-Neige, elle est trop gentille, elle a plein de bonté dans son cœur, et que tout le monde l'aime, ils écoutent. Et là, t'as Monsieur Prof qui est là en mode Big Brain, moi je... Bon, après, c'est logique, c'est avec son perso, mais qui est... Et aussi, mais je suis désolé, dans ce film... Tout est prévisible. Parce que tu connais déjà l'œuvre originale. Non, parce que ça, c'était pas dans l'œuvre de 1937 de Prof qui est en mode ah, j'ai pris tel caillou au pif, j'ai fait de la mixologie avec. Ah oui, c'est vrai. Que aussi, quand on l'allonge sur sa table, genre le mec il crie pas alors qu'il a une flèche qui dépasse. Genre normalement, ça remue la flèche dans la plaie, ça fait mal. Après, on rappelle, c'est un truc pour enfants, de base. C'est pas un truc fait pour... Oui, mais il y a quand même un message politique que quand t'es plus grand, éventuellement, t'arrives à comprendre. Ouais. Mais bon, bref, je chipote sur des détails, mais encore, c'est peut-être moi qui est trop chiant, mais un univers de fiction, ça doit avoir des règles, ou expliquer pourquoi, là, le bout de la flèche, il est plus là et ça lui fait pas mal. Après, c'est peut-être moi qui est trop chiant quand tu fais des persos de fiction, où t'écris ta biographie ça fait un livre de 150 pages, t'écris aussi des livres sur les biographies de tes parents, et sur le voisin du chien de la grand-mère de ta tante, et que t'as aussi écrit une biographie, et tu penses à tout, bref. Non, puis là, moi, j'ai pas trouvé ça... Après, oui, non, c'est peut-être moi qui chipote, et que je suis en mode, non, mais les univers de fiction, faut des règles, que tout soit justifié, sinon t'es pas ok. Après, là, je le reconnais, je suis peut-être chiant, et que je chipote trop. Mais bon, bref... Après, t'as le droit d'avoir ton avis, voilà. Mais après, je me rends compte que je suis peut-être chiant, et que je suis trop précis sur certains trucs et qu'il faut peut-être pas que je me prenne trop la tête parce que... Bah oui, je te le dis, là, c'est de la... Parce qu'en mode, c'est un film pour enfants, mais les fantastiques, voilà. Oui, mais après, c'est du fantastique, pourtant, genre, par exemple, Donjons et Dragons, c'est un univers de fantasy, mais pourtant, il y a des règles où c'est bien pensé, et tout est... où il y a plein de règles pour tout et n'importe quoi, même s'ils laissent la possibilité, mais... C'est quand même bien pensé, même si c'est de la fantaisie. Ouais. Bon. Du coup, Prof est là en mode, oui, j'ai pris telle pierre, j'ai pris la pierre Skibidi, j'ai pris la pierre Aura, machin, bref. Il a fait une concoction. Il propose toi, oui. il sort en mode, trop t'as réussi à le sauver, et là en mode, il sort comme un héros en mode, ah pas du tout prévisible, dis donc. Ouais. Pas du tout, on sent pas du tout que c'est... le love interest de Blanche-Neige et qui va survivre. C'est ça en fait la partie qui servait à... En fait c'est ça les 1h49, c'est ça les 25 minutes en plus. Oui, et que aussi un truc que j'ai pas dit, mais honnêtement, la troupe de brigands de Jonathan, à part le nain, le reste je m'en bats les couilles, je ne sais même pas qui c'est, tu vois. Ouais voilà, oui. Tu vois, les nains, on développe pas trop sur eux, mais ils ont moins... Tu vois, je dis pas non plus connaître toute leur vie, pourquoi ils sont devenus des brigands. Ça aurait été trop long, mais juste au moins les présenter, avoir leur nom, parce qu'ils sont juste là en mode figurant, en mode...
ah là là, je joue trop bien mon rôle de figurant en mode je cherche le danger. Très bien en tout cas. Voilà, vraiment, ils auraient pu m'embaucher pour faire le grand. Et bref, après, comme Jonathan, il est vivant, ils font tous la fête, la. Oui, et tout le monde s'entend bien. Voilà. Et qu'après, il y a une petite chanson au Blanche-Neige en mode non, mais ma vie, elle était rien sans toi. Il sait, mais après, t'as Jonathan, alors que Jonathan, depuis le début, et depuis tout petit, il a grandi dans une idée de oui, c'est mieux de chacun pour toi. Et juste parce qu'il a eu 2-3 actes de bonté de la part de Blanche-Neige, c'est bon, il change toute sa philosophie en mode non, mais elle m'a ouvert les yeux, l'amour m'a fait changer. Oui, c'est Blanche-Neige, que oui, ça peut être cucu la praline, mais ça m'a pas plu. Après, c'est peut-être que, encore une fois, je suis peut-être pas le public visé. C'est pas la cible, ouais. Parce que moi, bon, voilà, c'est ma cible, parce que bon, je suis un petit enfant, voilà. J'aime bien Blanche-Neige, j'aime bien Winnie l'ourson, bah voilà. Winnie l'ourson, je sais qu'ils ont fait un genre de live action et je sais qu'il est bien. Voilà. Mais bon. Alors après, encore une fois, oui, mais c'est un univers de fiction, donc on pourra aller plus loin que moi. Ils avaient dit qu'ils allaient réécrire le conte de Blanche-Neige pour que ce soit un truc beaucoup plus féministe, machin. Je m'attendais pas non plus à voir Blanche-Neige en train de brûler son soutif et d'aller, tu vois, et d'être en mode, je prends de la boue, je fais des peintures de guerre et je déchire mes robes. Là, ça serait et après, non, ça, je m'attendais pas à voir un film comme ça, mais que je sais pas, que je trouve que ça fait un peu, du féminisme à l'eau de rose. Que je m'attendais à un truc. Que je m'attendais même pas à une histoire d'amour, je m'attendais plutôt à des enjeux politiques de Blanche-Neige, même si c'est aussi dans le film qui prend plus conscience de sa position en tant que reine et qu'elle a besoin de personne pour régner, tu vois. Après, bah, continuons un peu le développer le film, après on va en parler. Donc bon, il chante, voilà, il y a une chanson, il tombe amoureux, voilà. Ça. Et Jonathan qui décide d'aller retourner voir la reine. Je sais plus pour quelle raison. Il se fait attraper, mais je sais pas. Mais que Blanche, aussi, ça le putain de collier dans le film qui se fait casser 3 fois, mais chacun arrive à le remettre en mode non, mais il est pas cassé, j'arrive à bien le remettre. Après, tu chipotes peut-être un petit peu, peut-être que le collier est fait exprès pour se casser et puis il se remet normal. Vu comment il tire dessus. Non, je sais pas. Non, mais en fait, parce que le collier il est spécial, parce que comme c'est le père de Blanche-Neige qui lui a donné au début du film avant de partir. Il est magique. En fait, de base, ça a été fait avec un métal magique qui le rend indestructible et qui est que activé grâce au pouvoir de l'amour. Et comme le roi lui a donné par amour, ça a activé les propriétés magiques et qu'en fait, c'est un métal qui peut se refondre et se ressoudre, machin. Non, mais j'essaie de trouver des trucs non, logiques. bah oui. Mais encore voilà, c'est un petit détail, voilà. Voilà, mais et que du coup, je sais plus pourquoi, parce que je crois qu'il a fait un caca nerveux contre la reine, en mode oui, je vais la tuer, machin. Mais bon, par contre, le mec est un brigand, normalement il sait quand il y a des pièges qui sont cachés. Le mec se fait attraper au premier piège dans la forêt. Ah oui, c'est comme ça qu'il se fait attraper, oui, c'est vrai. Genre, je suis désolé, c'est pas logique. Le mec est un brigand, il est habitué à vivre en forêt, à poser des pièges, à être vicieux. Oui, mais là, je pense que cette scène-là, je pense que ils avaient tout fait pour que ça soit de la comédie, parce que tu sais, à la fin, on le sent un peu, je sais tout. Ah non, je pense que c'était amené pour ça, mais... Ouais, mais même si c'est la comédie, je trouve que le mec c'est un brigand, mais il est nul à chier. Je rappelle, c'est Blanche-Neige. Oui, mais le mec c'est un brigand, mais c'est... oh là là, moi je suis contre le gouvernement en place, je vais taguer... Enfin, même si les tags c'est utile, non, c'est pas le meilleur exemple, mais du style de... Je mets des autocollants. Non, je suis vachement militant. Tu vois, oui, je dis pas que mettre des autocollants ça sert à rien, mais si vous faites que ça et qu'à côté il y a pas d'autre action, je suis en mode... Super, à la limite mettre des affiches, je sais pas. Bref, on n'est pas là. Bref, ouais. Voilà, il part en ayant le collier de Blanche-Neige. Blanche-Neige lui dit non, mais c'est pas un cadeau, c'est une raison pour revenir. Bref, il se fait attraper. Et là, il est avec la reine. Voilà. Où la reine le met au cachot à côté du chasseur. Et il lui dit qu'il va l'assassiner, machin. Sauf que Blanche. Et quand c'est là qu'il y a la scène avec. Elle se transforme en sorcière après. Ouais, parce qu'elle retourne voir le miroir et. Oui, parce qu'entre temps. Oui. Parce que après elle va retourner voir le miroir, elle dit que Blanche-Neige est toujours en vie. Voilà. Et que c'est là où elle se rend compte que le chasseur lui a menti. Et... Bon, ça aussi, je suis désolé, mais je trouve que c'est pas cohérent. Genre, le personnage, c'est la reine. Genre, elle fait confiance à personne, elle fait confiance qu'elle-même. Quand le chasseur lui ramène la boîte, elle pense même pas la première chose à regarder la boîte, alors qu'elle fait confiance à personne. Elle est en mode, je suis une reine, je fais confiance qu'à moi, tout le monde. Oui. Genre ça c'est incohérent aussi, je peux pas. Et donc elle se rend compte que oh là là c'est la pomme que Blanche-Neige a donnée au chasseur. Et je suis désolé, je suis pas un spécialiste, mais normalement un cœur et une pomme ne font pas le même poids. Et même sur ça, au bout d'un moment, Attends, mais t'es où là? Attends, on en est où? On est là, moi dans ma tête je suis au moment où voilà, il y a toutes les... Elle fait la potion pour... bah ça c'est après, c'est quand elle capture Jonathan, elle se rend compte que Blanche-Neige est encore en vie à cause du collier. Et donc là, elle se rend compte que le chasseur lui a menti. Là, elle emprisonne le chasseur.
Enfin, parce qu'avant, elle lui a demandé si Blanche-Neige existait toujours. Elle se rend compte que non. C'est ça. Là, elle fait son speech de non, je suis trop méchant. Non, mais ça j'ai un peu cringe, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, elle enferme aussi le chasseur. Voilà. Et puis il fait sa potion pour la voilà. Bon, après, moi, les détails avant, je m'en souviens plus trop. Oui. Ouais, donc, mais un truc aussi qui est intéressant, c'est. Là, j'aime bien, c'est quand elle se transforme petit à petit, ça c'est bien. Et que quand elle transforme sa pomme, en fait, tu la vois devenir empoisonnée comme une tête de mort qui est aussi dans le dessin animé de 1937. Après, j'ai peut-être pas eu toutes les références, mais en tout cas, j'ai les diamants avec Simplet et. C'est ça. Et puis même quand elle se transforme du coup en sorcière, moi j'ai bien aimé la transition, mais quand on la voit vraiment avec son visage, je suis désolé, j'attache moins. Parce que c'est Gal Gadot toujours, hein, parce que celle, je pense que c'est toujours. Oui, non, je pense qu'ils ont fait une prothèse ou des choses comme ça. Mais c'est Gal Gadot le problème là. Ouais, c'est si t'aimes pas son visage. Mais bon. Donc ça, je crois que c'est fidèle au conte de Grimm qu'elle peut se téléporter avec des éclairs. C'est pas dérangeant, mais. Elle a aussi un vautour. Oui. Bon, après, c'est pas discret. Genre le vautour qui l'accompagne en mode. Oui, il est sur la maison, tranquille, sur la chaumière, oui. Et donc là, elle va voir Blanche-Neige qui, elle aussi, s'apprête à aller confronter la reine parce qu'elle s'est rendue compte que oui, les balls, je peux les mettre sur le bureau, dire c'est à moi de prendre la place du roi. Et donc là, elle fait tout son petit speech de c'est Jonathan qui a été pris par la reine, il m'a donné ce collier. Et qu'elle elle fait faire un acte de bonté pour remercier comment son père lui est venu en aide plus tôt. Tenez, prenez cette pomme. Bon, Blanche-Neige, parce qu'elle est trop. Elle est pas. Oui, c'est de la naïveté, oui. mais plus elle croit en la bonté des gens, elle se méfie pas trop des gens. Ce qui l'amènera à sa perte de faire un coma. Après, ça, c'est l'œuvre de base, voilà. Oui. Ça, on peut pas. Voilà, c'est normal. Mais. Dans la version de 1937, parce que je crois que dans l'œuvre des frères Grimm, encore une fois, je parle du film, oui, voilà. Parce que de base, en fait, c'est juste. La pomme est pas du tout empoisonnée, c'est juste coincé un quartier de pomme. Bon. Bref, après, du coup, les animaux voient ça, ils s'envolent, ils vont prévenir les nains. Là, Simplet qui, d'un coup, sait parler l'oiseau parce que il a appris à siffler, mais du coup, il comprend le sifflement des oiseaux. Oui. Ta gueule, c'est magique. Bah oui. Oui, non, mais le film de Blanche-Neige, toutes les incohérences, tous les petits trucs, c'est en mode. Tu peux résumer par ta guelle, c'est magique. Je te jure, j'en ai vu aucun. Après, c'est toi qui. Après, c'est peut-être moi, comme j'aime bien construire des univers de fiction, je suis trop non. Oui. Quand même que ce soit logique, mais. Après, oui, t'as peut-être. Mais après, je trouve que d'accord, Simplet, il sait siffler. À aucun moment, on a dit qu'il savait parler les oiseaux. Mais après, on verra qu'il a encore une autre particularité après, mais bon. Oui. Voilà, mais bon, sinon. Voilà, donc après, il retrouve Blanche-Neige, bon. Même pas de cercueil en verre, on va la prendre, on va la mettre sur des cailloux au pif à côté d'un marais. Oui, enfin c'est bien fait quand même, oui, c'est dans la non, après, oui. Non, là j'abuse, non, je trouvais que la scène était quand même jolie, le décor. Le rythme s'adoucit un tout petit peu, voilà, c'est tranquille, c'est voilà. Et là le prince, il est prévenu, je sais plus comment, que je crois que Blanche-Neige est en danger. Voilà, ça il va, bah oui, il y a les animaux qui l'accompagnent, oui, ça. Dans la forêt là. Bah non, c'est avant quand il est toujours dans le donjon là, dans les égouts. Je sais plus comment il est prévenu, mais. Enfin bref, il va la rejoindre quoi. Voilà. Il arrive à se libérer parce que l'amour donne trop de force et de puissance. Oui, bon, il y a le chasseur qui tire dessus, mais. Oui, mais parce qu'il est enchaîné, il tire et le chasseur lui dit ça. Ah oui, cette scène-là, ok, oui. Oui, après les gens vont justifier de. Oui, mais c'est un métal et que c'est au niveau des goûts et du coup avec l'eau ça pue avec le temps. Ok, là je peux comprendre. Mais je suis désolé, mais quand t'es une reine où t'as l'habitude d'emprisonner les gens, tu fais en sorte que tes geôles elles soient un minimum entretenues pour éviter que t'as le premier pélo qui tire dessus, ça se déface. Bref, pourquoi il y a un mec qui a la clé là, pourquoi t'as un mort qui a la clé Blanche-Neige. Mais bon, oui, donc non. du coup. Et en fait, ils vont être justifiés. Non, mais parce que la reine elle est tellement aveuglée par la quête de sa propre beauté qu'elle fait pas attention aux détails et tout ça. Bref, il la rejoint. Voilà, là, il est son petit cheval. Et comme par hasard, les écuries, elles sont à côté des égouts. Hasard de dingue. Bref, il la rejoint. Donc oui. Il arrive à trouver là où les nains l'ont emmené grâce aux animaux. Là, c'est explicable. Ça. Aussi, un truc sympa, c'est Grincheux depuis le début, qui est en mode non, moi, machin, on le voit un peu pleurer. Bah oui, quand ça le touche, quand on lui dit des trucs qui lui touchent, il devient un peu plus voilà. Oui, quand Blanche-Neige lui dit qu'il a raison, qu'il a compris, voilà, qu'on va dans son sens. Mais aussi, j'ai trouvé ça émouvant de Ken Carapace juste pour éviter qu'on l'emmerde et que là, comme ça le touche, il pleure un petit peu. Donc le prince arrive. Bon, me demandez pas pourquoi il a pris nulle part qu'il faut un baiser d'amour pour l'arrivée. Bah,
Après, oui, enfin. Mais c'est en mode, tu vois quelqu'un allongé, mort, ton premier réflexe, même si t'aimes la personne, c'est pas de l'embrasser. Oui. Je suis désolé, mais là, dans l'œuvre, ils ont encore écrit quelqu'un avec des tendances nécrophiles. Oui. Ne c'est pas comme s'il y avait une légende qui parcourait après, que... C'était prévisible dans le scénario, donc oui. Après, c'est pas trop dérangeant en soi. Ouais, parce que même, bon, l'antidote, c'est de faire un baiser. Oui, voilà. mais pour nous, c'est logique parce qu'on a vu l'œuvre de base. Mais qu'est-ce qui te dit, toi, que parce qu'ils ont voulu quand même écrire un prince un peu plus respectueux, et ça, ils l'ont bien fait, tu vois. Oui, c'est réussi, ça. Mais sauf que quand t'es respectueux, c'est cette notion de... Ils ont voulu faire quelqu'un de respectueux, mais en même temps, ils continuent à l'embrasser alors qu'éventuellement elle est endormie ou morte. Franchement, c'est ça en fait qui m'a choqué il y aurait eu un truc à la base du style, il y a une légende qui raconte que pour briser n'importe quelle malédiction, il suffit d'un baiser d'amour propre, tu vois, une petite légende ou... Mais oui, mais dans l'œuvre du film, il fait la même chose. Oui, mais sauf que l'œuvre du film, ils sont dans un esprit de l'homme peut tout faire à la femme, c'est forcément l'amour, machin, alors que là, je trouve que la publicité a surtout été mise en avant qu'ils vont réécrire le personnage du prince pour que ce soit quelqu'un de plus respectueux, que dans les grandes lignes ils l'ont fait, tu vois, c'est... Ouais, mais que là ils pouvaient pas trop, tu pouvais pas faire changer Oui, tu pouvais pas changer l'antidote, tu pouvais pas dire, je sais pas, il caresse la joue et puis voilà. Je te dis pas qu'il faut qu'ils enlèvent le baiser, ça, tout de suite, mais que comment il sait, tu vois, comment il sait que faut l'embrasser pour la réveiller, que il a lu nulle part, c'est pas comme si c'était infiltré dans les quartiers de la reine et qu'il l'avait lu sur le livre, ou que comme je l'ai dit, ouais, ça en vrai ça aurait été mieux en fait. Qu'il le voit dans un livre, tout ça. Ou que je te dis, ou qu'il ait entendu une légende, ou qu'il y ait des inscriptions quelque part. C'est vrai, ça c'est vrai. Que je trouve que vraiment c'est un défaut de comment il sait qu'il faut l'embrasser, ou le chasseur qui a entendu la reine rigoler et le dire, tu vois. C'est vrai. Voilà, une raison. Très bien. Mais bon, là elle se réveille, ils sont amoureux, ils se réembrassent une bonne fois pour toutes. Et là, Blanche-Neige qui prend vraiment conscience encore plus qu'avant, faut vraiment que j'aille récupérer mon trône, mon peuple, il m'attend. C'est ça. Et là, dis donc, le truc pas du tout prévisible on voit un plan sur Blanche-Neige et Jonathan, on entend une voix qu'on n'a jamais entendue. Dis donc, je m'attendais pas du tout à ça. Le seul perso qui a jamais parlé dans le film, et qui, avant, au début du film, on nous tease qu'il sait parler, mais qu'il a trop peur. Bah après, ça, oui, on apprend ça à la fin, donc j'en reparlerai de ça. Non, c'est quand Blanche-Neige va... Le Simplet, il sort parce qu'ils se sont humiliés. Il y a Blanche-Neige qui lui dit tu sais parler, mais t'as juste trop peur. Et Blanche-Neige et Simplet lui fait comprendre que oui. Mais non, mais je veux dire, oui, mais quand oui, on voit quand c'est lui le narrateur, tu vois. Oui, mais ça, on en parlera après. Ça, en vrai, c'est l'un des seuls trucs où je m'y attendais pas. Oui. Où j'ai été surpris. On en reparlera après. Là, du coup, ils se rendent devant le royaume. Là. Ouais, ils partent vers le royaume. Bon, ça, encore une fois, un truc que j'ai pas compris, c'est... Bon, le fait qu'elle ait une cape rouge, je me dis, elle va pas être discrète parce que la reine la verra venir à 30 000 à l'heure, donc... Mais moi, j'ai bien aimé la Oui, non, qu'au moins, elle sort du lot. Après, je sais plus si c'est comme ça dans le vrai, les autres, mais moi, ça m'a fait penser à la pomme. Oui, non, dans l'œuvre originelle, c'est la sorcière, comme on en a marre que tous ces trucs fonctionnent pas, par une nuit d'orage, elle décide de faire tomber un caillou, mais sauf que je crois qu'elle se fait électrocuter ou qu'on la pousse de la falaise, mais qu'elle meurt écrasée. Qu'après Blanche-Neige peut aller reprendre son trône tranquillement. Oui. Mais sauf que ça se finit pas comme ça là. Que honnêtement, j'ai bien aimé la fin. Bref. Oui, là, elle se rend au village, enfin le sort de village. Oui, un truc que j'ai pas compris au début du film, ils nous disent que tout le monde a quasiment oublié l'existence de Blanche-Neige, et là d'un coup, tout le monde se met derrière. Tout le monde s'associe, ouais. Tout le monde est là. Que moi je peux comprendre que la fille qui a la couronne se souvienne d'elle, vu que se sont échangés et elle l'a vue de près, elle sait qui c'est, et que quand t'es un enfant, ça se souvient marquant quand t'as quelqu'un qui admire, qui te fait un cadeau, avec qui tu passes un moment. Mais que j'aurais aimé, genre, peut-être pas faire 30 minutes là-dessus, mais que elle essaye de convaincre les autres que soit elle, surtout que dans le film il nous dit qu'ils ont un peu oublié qui c'était. Que moi je suis dans un royaume, je suis un pied appauvri, c'est pas la première femme en cape rouge ou un peu bizarre qui va me dire ouais, c'est la princesse que j'avais oubliée. Donc bref, ils se mettent derrière elle, ils commencent à chanter. Très belle musique d'ailleurs, j'ai encore le dire, mais oui. Tellement jolie, je l'ai oublié. Hein. Je le dis, voilà. Moi, la seule que j'ai retenue, c'est quand ils font le ménage et qu'il y a le héros. Donc bon, ils avancent petit à petit. Et puis il y a la reine qui descend, quoi. Ouais, et après on voit aussi un moment une autre scène d'un mec qui pique une arbalète. Mais on se serait bien c'est qui. Voilà, et aussi à un moment on voit aussi les nains s'infiltrer par les égouts parce qu'on voit leurs ombres sur le mur. C'est ça, j'aime bien les ombres, le délire des ombres. C'est très... ça copie l'œuvre. Donc bon, t'as une petite confrontation où la reine lui dit j'ai compris que t'es venu reprendre le pouvoir, mais si tu veux vraiment fais-le. Ou là elle fait apparaître
une dague en diamant. Mais là par contre, je suis désolé, mais cette scène, enfin ce moment là de séquence là, insupportable. C'était franchement. Mais parce que t'as Gal Gadot et qu'elle joue. Oui. En fait, dès qu'elle est là, en fait, ça rend le truc nul. C'est ça gâche tout. Elle gâche tout. Y a pas... Ouais, et qu'elle là Blanche-Neige est en mode bah non, je vais pas la tuer. Et après elle refait encore un peu son speech qu'elle a fait plusieurs fois avant dans le film, que le royaume a pas besoin d'une rose qui est fragile, qui fane facilement, elle a besoin d'un diamant brut qui est fort pour maintenir l'économie et ou je sais pas quoi, mais qu'elle dit qu'il faut une personne forte au pouvoir pour le bien-être du royaume et que tout le monde s'en fout de la douceur et de cette tarte aux pommes à la con. Puis après, c'était pas très violent quand même, c'était vraiment, on dirait une ambiance un peu gênante. Ouais, j'ai ressenti ça un peu. Que vraiment on dirait juste que la reine elle s'est pétée dessus et qu'elle s'est fait humilier devant tout le monde et qu'elle est gênée. Et que Blanche-Neige elle sent le coup bizarre. Non mais oui, il y avait une ambiance. Mais que là Blanche-Neige elle veut pas et que tout le monde est en mode non mais la reine va la tuer alors que vous la connaissez pas, ça fait 5 minutes que vous la connaissez. Genre oui, vous pouvez peut-être vous inquiéter parce que c'est quelqu'un qui va peut-être à tuer. Et après je repense du coup... Bref, après tout ça, il y a... Oui, il y a la scène où... Elle a des pouvoirs chelous d'un seul coup. Non, c'est pas qu'elle a des pouvoirs chelous, c'est le pouvoir de... C'est un peu dit, un peu dans le film quand elle voit les nains, qu'elle dit « Ma maman a toujours appris que c'est important de connaître les prénoms des gens et un minimum sur eux. » Et qu'elle s'est expliqué plus tôt dans le film que les gardes... ça aussi un truc que les gardes, il y a 8 pélos en garde. Alors que dans le début du film, ils nous disent que la reine a envoûté les fermiers pour les transformer en garde. S'il y a que 8 fermiers pour nourrir toute la populace, même avant l'arrivée de la reine, ils devaient crever la dalle. Là encore, t'es trop dans le détail. Oui, peut-être. Là, c'est juste, voilà. Voilà, et que en gros, que comme elle a appris à connaître les gens, elle dit leur prénom et qu'elle dit, je sais que c'est pas toi, t'es un fermier, c'est ça que t'aimes faire. Ou que aussi un truc que je comprends pas qu'elle mentionne, oui, qu'elle dit, je sais plus comment elle s'appelle, je vais l'appeler Jean Jacquelin, tu étais boulanger comme ton père. Oui, bah, c'est pourquoi le préciser, c'est un peu la base dans l'époque médiévale. Non, mais pour rappeler qui ils sont, quoi. Oui. Et puis après, moi, je trouve ça un peu, je trouve ça logique. Voilà. Oui, que ça j'ai trouvé, c'est encore intéressant que ça va bien dans le caractère de Blanche-Neige, qu'elle est vraiment proche du peuple, qu'elle apprend à les connaître et que voilà. Que voilà, faut l'envoyer chier la reine. Voilà, et que après, du coup, il décide de faire une mutinerie contre la reine. Gal Gadot qui menace de tuer Blanche-Neige, mais là, elle se fait désarmer parce que t'as le... L'arbalète. Voilà, parce que t'as le nain en mode, regardez, on a bien mis un nain, on donne du travail au nain, regardez, on n'est pas des gens qui veulent vraiment le travail des nains. Et le vrai héros, c'est lui. Après, franchement, ce perso, c'est celui que j'ai trouvé le plus drôle, où à chaque fois, il répète je suis machin, arbalétrier professionnel. Exact. Et que j'ai bien aimé aussi qu'après, la dague qui était un peu en diamant pur, en fait, ça du caca, mais de la pourriture noire. Et là, vraiment, la scène où j'ai fait exploser de rire, où elle se retourne, et là, tu vois, genre, les nains en mode... Vous êtes des nains et vous mettez des coups de pied et vous mettez KO. Moi j'ai eu l'impression que c'était un lobby Fortnite. Ils étaient là. Allez, j'attends ma partie. Non mais vraiment. Ou en mode We are the Seven Dwarfs. On est les 7 nains. On va vous casser la gueule. Enfin bref. Après elle repart avec elle part dans le château alors que après oui c'est vrai que des nains ça fait pas très peur. Comment ça les nains tu les vois en mode bloquer l'entrée du château mais elle arrive à rentrer dedans. Oui. Donc bref, elle peut voir le miroir, elle lui dit non c'est impossible, comment c'est ça? Et que le miroir lui fait le speech que oui, vous êtes bien la plus belle physiquement, mais que la beauté intérieure de Blanche-Neige fait mieux que tout le monde et que c'est comme ça qu'elle a séduit les gens. Et ça j'ai bien aimé la fin où elle brise le miroir, mais que là en fait tu vois les éclats partir. Exactement. Ça s'arrête à Blanche-Neige. Et qu'en fait tu la vois, en fait tu vois plein de réflexions d'elle-même, tu la vois aussi elle-même un peu brisée, et que tu vois qu'elle commence à devenir toute noire, un peu pourrie, et qu'elle se fait aspirer dans le miroir. Là j'étais très content, et en vrai la scène elle était satisfaisante quand même. Ah franchement oui, non c'est une bonne scène. Le miroir franchement... Après t'as Blanche-Neige qui arrive, et là après t'as un cut, et tu vois que tout va bien quoi. Que là... Au lieu d'avoir des habitations toutes délabrées, elles sont pleines de couleurs, et là tout le monde s'habille en blanc, machin. J'ai bien aimé aussi. Blanche, voilà, c'est... Oui, ça fait... en blanc, c'est très bien. C'est vraiment... c'est des petits détails, après tout... Bon, après, c'est une fin classique, en vrai, c'est... Bon, tout le monde est content, ça chante... Là, on dirait une fin d'Astérix, tout le monde est sur le banquet, et puis voilà. Après, ça m'a pas dérangé, je trouve. Ouais, moi non plus, hein. Mais que je trouve que ça ferme bien le film, que le film a un peu commencé sur tout le village qui est en liesse, qui chante, qui est super heureux, et que ça se finisse comme ça. Voilà.
Puis après ça s'arrête là. Et après en fait, après là en fait on se rend compte que depuis le début, parce qu'il y a un narrateur, en fait on se rend compte depuis le début c'est simplement le narrateur qui lit l'histoire des enfants. C'est ça, et apparemment bon ça a fait polémique, parce que Simple il parlait pas avant et que là maintenant il parle. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre bordel? Bah, Qu'est-ce que ça peut vous foutre qu'il parle? Je comprends pas le délire là, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Non, il y a des polémiques qui n'ont rien à faire. Ouais, qu'ils aient pris dans certains acteurs des gens qui ont des positions politiques désastreuses, oui, ça on peut avoir des polémiques là-dessus. Ouais, encore, oui. Bah oui, bon. Non, après, chacun son point de vue. Moi, c'est comme dire. Ah non, mais c'est pas grave, il fait partie du Ku Klux Klan, mais on va l'engager dans notre film, c'est pas grave, on s'en fout des idées politiques. Si tu prends ça, ça veut dire que tu rends un message que, oui, on engage des gens qui sont dans, même pas des idées politiques, qui sont juste dans du racisme et de la xénophobie pure. Ça veut dire que si tu acceptes d'engager ces gens-là, c'est que d'une certaine façon, tu adhères à leurs idées, ou en tout cas, ça ne te dérange pas qu'ils aient ce genre d'idées. Moi, le problème, je vois, moi, le problème, c'est que les gens jugent le film par rapport à ça. Et ça, je trouve ça insupportable. Que faut pas juger le film, mais faut juger plutôt les réalisateurs, les mecs qui ont engagé cette actrice-là, tu vois. Non, d'abord, les personnes concernées. Le réalisateur, je sais pas, non, honnêtement, les castings, tout ça, bon, je voilà. sais pas si non, c'est pas le réel qui engage les acteurs. Les castes, voilà, ceux qui castent, voilà. Ouais, faut plus s'en prendre à eux que parce que le film, on aurait mis quelqu'un d'autre à la place, une autre actrice à la place de Gal Gadot, ce que j'aurais dit, ça aurait été les mêmes points. Bon, peut-être que le jeu d'acteur aurait été meilleur, mais au niveau de ses tenues et tout ça, ça aurait pas été... J'aurais pas dit autre chose. Moi, je suis pas... Voilà, oui, honnêtement, oui, le film est pas exceptionnel, ok. C'est pas du grand art. Mais je trouve qu'ils font des polémiques pour trop, même pour La Petite Sirène, je trouve qu'ils ont fait des polémiques. Ah oui, non, mais Disney, et encore, dans La Petite Sirène, de ce que j'ai entendu, ils avaient justifié encore une fois la couleur de peau d'Ariel, qu'au final, ça se passait dans les Caraïbes. Donc, why not? Et même sans ça, je vais pas encore déblatérer sur Disney, La Petite Sirène, mais encore, vous acceptez que les sirènes existent. Donc à partir de là, vous pouvez accepter qu'ils viennent dans toutes les couleurs de peau. Voilà. Non, mais en vrai, en résumé, moi, Disney, ils ont des couilles. Voilà. Et que même sans ça, je trouve ça plutôt logique que Blanche-Neige soit un peu mat de peau, parce que l'univers qui nous présente, ça a l'air quand même d'être un pays assez ensoleillé. Moi, il y a aucune polémique pour moi. Non, pas polémique, je vois pas où est-ce. Donc voilà, après, c'est la fin de l'histoire, du coup. Oui. Je sais pas s'il y avait une scène post-crédit. Le film, je me suis tellement merdé que j'étais en mode... Oui, c'est un peu irrespectueux, mais je me suis pas... Non, il n'y a pas eu de scène. Non. T'as pas raté grand-chose, il n'y a rien eu. Après, bon, il n'y aura pas de Blanche-Neige 2. Non. Voilà. Donc, voilà, on va passer... Oui, on va passer... Si, un autre point positif que je peux mettre au film... Dis-moi, oui. C'est que souvent, quand les gens veulent écrire des persos féminins, féministes, ils leur attribuent des caractéristiques souvent d'hommes très masculines. Oui, elle est violente, elle rote, elle pète, machin. Alors que oui, ça peut être bien une femme forte et tout ça, mais ça peut en faire trop ou tout le temps faire ce schéma-là. Ça montre que si tu veux vraiment être une femme un peu déconstruite, pas comme les autres, faut être violent, faut taper les autres pour vraiment être féministe, tout ça. Alors que ce que j'ai bien aimé avec Blanche-Neige, qui reste quand même une figure féministe de femme qui quand même gouverne, qui est au pouvoir d'un royaume, qui cherche à monter politiquement, qu'elle a toujours gardé ce côté un peu de douceur, qu'elle est féministe toujours en ayant souvent des valeurs qu'on attribue plus féminines, on va dire la douceur, la montée, l'empathie, et que même avec ces valeurs-là, ça l'empêche pas non plus d'être un perso féministe, et que j'ai trouvé ça intéressant. Que moi j'ai bien aimé l'écriture du personnage de Blanche-Neige. Très bien. Bon d'ailleurs du coup, petite info sur le tournage, ça s'est passé à Londres, dans les studios de Pinewood, pour les prises de vue principales, voilà. Et que aussi, encore une fois, je trouve que les décors comme la chaumière et tout ça sont très jolis, sont bien faits. Donc voilà, les scènes extérieures du coup en forêt ont été tournées non loin des studios, voilà, dans l'ancienne réserve boisée de Burnham Beeches, située dans le Buckinghamshire. Ce site de 50 hectares appartient à la ville de Londres, voilà. Enfin voilà, ça se passe tout à Londres, très bien, voilà. Petite info comme ça. Alors, aussi un autre truc, moi j'ai bien aimé aussi l'environnement du château, le château lui-même, je le trouvais joli. Non, honnêtement, je trouve que... Le visuel est franchement incroyable. Ah oui, non, le visuel ou même la fumée quand elle fait la potion. Tout ça. Très bien, on va passer aux notes, parce que la vidéo dure déjà 1 heure à peu près. On va éviter de faire trop long. Mais comme d'hab, on est obligé de parler des choses. Ah bah oui, non, parce que même sur ça, c'est un gros morceau, c'est un gros film. C'est ça, évidemment. Attendu. Voilà, pas trop le choix. Donc, les notes, c'est parti, maintenant. Et je vais commencer par toi, du coup. Pila, est-ce que tu... Voilà,
Alors, sans détailler, parce que, comme d'hab, parce que oui, je sais que t'aimes bien beaucoup détailler à la fin. Non, mais là, je vais faire court. Mais oui, voilà. C'est un film, je savais d'avance qu'il allait pas être exceptionnel. J'ai pas passé un très bon moment devant. C'était pas non plus le pire moment de ma vie, mais je me suis fait chier, vraiment. J'étais en mode, quand est-ce que ça finit? Le film, il y a beaucoup de défauts, mais j'ai vu qu'il y a un effort, tu vois. Je trouve qu'ils auraient pu essayer de mieux réécrire le conte de Blanche-Neige, mais je trouve que la tentative est pas non plus désastreuse. Pas non plus bien. Ils auraient pu être pires. Dans l'ensemble, ok. Ouais. Honnêtement, si on vous paye la place de ciné ou vous avez le ciné-pass, allez le voir. Moi, ça vous fera un avis, mais sinon, dépensez pas de l'argent pour ce film. Non, un petit 3. Oui, quand même. Un petit 3 du coup, ok. Ouais, non, ok. Un 3. Je juge, mais je serai pas du même avis, voilà. Oui, non, mais c'est intéressant. Pour moi, l'œuvre originale de 1939, c'est ça? 37. Pour moi, c'est un 2. Voilà, donc là déjà, là les gens vont crier dessus déjà. Pas forcément, puisque tu le regardes pas en étant enfant, donc t'as pas toute cette nostalgie. Alors pourtant, oui, si je l'ai regardé enfant, mais je m'en souvenais plus. Et là, je l'ai regardé récemment, et c'est très, ça se voit que c'est vieux quand même. Ah oui, non. Et franchement, j'ai du mal à regarder quand même. Oui, mais parce que c'est pas les mêmes critères. Si ça se trouve, les films là qui sortent aujourd'hui, dans 30 ans, ils vont se foutre de notre gueule. On va comment ça, il était aussi populaire, c'est nul à chier. Donc c'est normal. Et puis même, non, je juge sur l'histoire aussi de l'ancien. L'histoire non plus était pas exceptionnelle pour moi. La reine qui me fait chier avec la beauté là, et puis bon, Blanche-Neige, voilà tout ça, bon c'était pas mon délire. Et même ça, le prince qui voit Blanche-Neige une fois, qui tombe amoureux et qui va l'embrasser tout de suite, alors que là, non, c'était pas mon délire. Alors que là, franchement, eh bah, j'ai aimé, voilà, j'ai l'histoire de Blanche-Neige, je me suis plus attaché à la live action parce que, en vrai je trouve ça plus attachant, les live action plutôt que les dessins animés. Voilà, j'ai un peu ce truc là aussi. Voilà, peut-être que ça se fera pareil pour Lilo et Stitch qui sortira voilà en live action cette année, enfin en mai je crois. Ça fera peut-être la même chose, mais non, moi je sais qu'il y a déjà des trailers et de ce que j'ai vu, il y a plein de trucs que j'aime pas dans le film. Il va nous faire une Blanche-Neige, voilà. Bref, on n'est pas là pour passer, voilà. Mais bref, j'ai beaucoup aimé l'histoire, le visuel incroyable. Franchement, mis à part les nains, voilà, les nains, gros défaut, j'ai envie de dire, du film. Et Gal Gadot, voilà. Mais sinon, j'ose le dire, ça aurait pu être un 10 ou un 9. J'ose le dire. Ah ouais, mais bien aimé le film. Ah oui. Après, chacun son avis, moi je... Mais, si on a Gal Gadot, du coup on enlève un point. On a les nains. Donc là, ça nous fait un... Oui, c'est ça. Un 2 déjà. 8, 7, voilà. Les nains, tout ça, voilà, tout ça. Les petites incohérences. Pour moi, pour moi, ça sera un 7. Une moyenne de 5. C'est ça. Voilà. Et aussi, non, encore une fois, c'est peut-être moi qui chipote, une autre incohérence où je ne comprends pas la logique derrière, même dans un monde de fantasy, de oulala, la magie. De la scène où elles sont sur le pont où Blanche-Neige est arrêtée par les soldats. Pourquoi t'as des putains de lampes allumées alors qu'il fait jour? Pourquoi vous allumez? Normalement, ils allument parce que pour faire de la lumière, quand ils surveillent, quand il y a des gens qui viennent, là il fait jour, le soleil, il a son midi, tu vois très bien. Pourquoi allumer ça? Genre, tu vas pas me dire, c'est parce qu'ils ont froid, normalement, il y a des bras zéro aussi, ils ont froid, mais pas des torches. Très bien. Je vais juste voir les infos concernant les entrées là pour l'instant, parce que là c'est sorti que mercredi. Alors, enfin, voilà, on tourne ça. Je vais juste voir, je sais plus où j'ai ça. Donc là, oui, c'est sorti le 19, on est le 22 à laquelle on tourne. Ouais. Non, là j'ai que les infos du premier jour, donc le 19. Ah, ça donne déjà pas mal d'infos. Bon, après, c'est pas. Voilà. C'est en France? C'est ça. En France, du coup, j'ai pas aux US, mais voilà. En France, du coup, pour le premier jour, ça a fait 53 000 entrées. Après, c'est un premier jour, c'est normal. Ouais, mais quand même. Faut pas se juger sur un premier jour, mais. Non, mais c'est normalement un gros film de Disney, les gens l'attendent, tout ça. Oui, mais, oui, mais tu sais pourquoi, voilà. Tu sais pourquoi, c'est parce que les gens s'identifient à Gal Gadot, voilà, en personne. Ouais. Et voilà, c'est pour ça que les gens n'aiment pas. Je trouve ça insupportable. Bah, le boycott, moi je comprends. Moi j'y suis allé parce que j'avais le cinépass. Je l'ai déjà payé, je donne pas de l'argent directement vu que je l'ai donné au pâté et eux ils le redistribuent comme ils veulent. S'ils le donnent à Gal, tant pis pour ma gueule. Mais en fait t'as plein de gens qui ont pas le cinépass, qui veulent pas aller le voir parce qu'en disant l'argent que je donnais il va aller à Gal Gadot et je vais la conforter dans ses idées et lui redonner du succès alors qu'elle prône des idées de violence. C'est ça le problème. Oui, mais sauf que là, par rapport à Gal Gadot, elle est en mode Israël a raison dans ce qui se passe en Palestine. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais que là, on parle pas de trucs que tu mets sur ta pizza ou en mode on peut pas être d'accord et continuer à être potes.
Là, on parle quand même juste de droits humains, elle donne raison à des personnes qui en massacrent d'autres, alors qu'ils ont rien demandé, la Palestine. Je comprends, mais quand les gens... Parce que là, j'ai vu les critiques, ils ont tous mis un 1. Il y a pas... Enfin, c'est... La courbe, il y a que du 1. Et je trouve ça insupportable. Pareil, ça fait comme Docteur Who, comme des trucs comme ça. Le docteur est noir, du coup, ça fait voilà, des polémiques pour rien. Le Maestro dans Docteur Who, le nouveau, voilà, ça me rend fou. Oui, non, ça c'est vrai que c'était complètement débile. Et là, pareil pour Gal Gadot, voilà. Et bah, mais pensez juste aux gens autres que le Gal Gadot, bordel. Je comprends pas, les gens qui ont fait le visuel, les gens, voilà, ils sont... Oui, mais sauf que le fait que là ça va pas leur priver d'un salaire, vu que quand le film est fini et qu'ils ont le budget, les gens qui ont travaillé dessus, ils ont déjà leur salaire. C'est juste que les séances en cinéma, ils vont rembourser tout le budget qu'ils ont mis. Donc, qu'on aille le voir ou pas, les gens qui ont travaillé dessus, ils ont été payés. Et que, en fait, c'est plus pour une idée de soutenir, de montrer aux gens que ils soutiennent pas ce qui se passe là-bas. Que c'est comme si, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui arrive dans ton quartier et qui dit on va brûler toutes vos maisons, et qu'on brûle ta maison, et que t'es en mode ouais d'accord, je suis d'accord avec vous, et tu donnes de l'argent mec parce qu'il a brûlé ta maison. Est-ce que toi tu serais content de donner de l'argent en mode oui tiens t'as brûlé ma maison, je te donne de l'argent? Ouais, mais là c'est pas la même chose, puis là. Bah, un petit peu quand même, puisque là on sort un petit peu, tu prends l'extrême, voilà. Bah, ce qui se passe là-bas c'est pas gentil, non mais je sais, non mais là je parle des boycotts en général. Qu'est-ce que tu t'en... Là, moi, c'est un problème personnel que j'ai envers tout le monde. Voilà, j'ai un sujet de société qui m'insupporte, voilà. C'est le boycott, je ne comprends pas. Mais bon, après, on n'est pas là pour un débat, là, on parle juste de Blanche-Neige, donc je vais pas en faire un débat là, mais... c'est surtout que, honnêtement, maintenant, rien, enfin... Maintenant, c'est plus une stratégie. Par exemple, qu'est-ce que les gens du Coca s'en foutent que tu boives pas de Coca? Qu'est-ce que des gens comme oh je vais pas aller au McDo, mais j'en ai rien à foutre. Mais va pas au McDo, on s'en fout. Je sais pas. Et puis les gens qui voient pas Blanche-Neige parce qu'il y a Gal Gadot, enfin je suis désolé, mais bon, c'est ça m'insupporte, voilà. Non, moi je comprends. Ces gens oui, après le boycott ça dépend à comment ça fonctionne. Si vraiment c'est à large échelle et qu'il y a vraiment très peu de monde qui y va, ça peut fonctionner. Mais s'il y a que 5 pélos, ou que soit ils le font pendant 2 semaines, mais après en mode oh non, un peu la flemme, c'est trop bien mon confort personnel. Non mais moi je comprends tout à fait les gens qui font exprès de mal noter les épisodes juste parce que il y a des valeurs qu'ils considèrent de wokistes, parce que oulala, le perso c'est pas un homme blanc cis hétéro. Au bout d'un moment allez vous faire soigner, ou parce qu'au bout d'un moment la femme est pas sexualisée juste pour baiser avec le perso principal. Aussi, allez vous faire soigner. Et puis les 1, il y a pas que Gal Gadot, le Blanche-Neige qui est pas blanche, voilà, des trucs comme ça, mais qui n'a aucun intérêt. Enfin, mais pourquoi vous dites ça? Que moi, au début, moi, avant d'aller voir le film, j'étais vraiment en défenseur de oui, Blanche-Neige noire, c'est n'importe quoi, ça va pas avec la légende, parce que mais là, comme dans le film, comment ils l'ont mis, je suis en mode je m'en fous. Elle aurait pu même être bleue. Mais oui, on s'en fout. Et que je suis désolé, ils acceptent qu'il y a un miroir qui parle et des nains qui ont des pouvoirs magiques, mais ils acceptent pas que quelqu'un soit noir. Enfin voilà, c'est plus le comportement des gens qui m'insupportent, voilà. Mais bon, en soi le film, voilà, on a notre avis. On va pas en faire un débat non plus. Oui, on n'est pas là pour dire on est pour ou contre. Ça. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de choses à dire quand même. Mais bon, peut-être qu'un jour il y aura un débat là-dessus, et puis j'en parlerai, mais plus en détail. Mais bon, très bien. Merci Pila d'avoir critiqué ce film. Donc voilà, merci aux gens qui ont vu cette critique sur Blanche-Neige. N'hésitez pas à dire votre propre avis parce que je pense que j'en ai touché plus d'un. Non mais moi je comprends tout à fait les gens qui veulent pas le voir à cause de Gal Gadot, et que, voilà. Que même si toi tu vois pas pourquoi c'est important, moi je trouve que c'est important aussi de prendre les avis politiques des acteurs que tu engages. C'est ça, voilà. Merci beaucoup, abonnez-vous, pouce bleu, commentaire, voilà, que vous connaissez. On se retrouve très bientôt pour une critique. Salut à tous. Salut. Au revoir les gens. Au revoir.